Salut à tous, aujourd'hui je me présente à vous, je suis Tiffany et puis je me présente à vous parce qu'on risque de devoir quitter le Québec prochainement. On est arrivé ici en 2023 avec mon mari et mes enfants, on a tout quitté, notre ancien pays, évidemment la France. On a quitté nos emplois qui étaient des emplois stables pour s'offrir une vie meilleure, on a quitté notre stabilité, on a tout quitté. Par choix évidemment pour venir ici et sur des promesses qu'on nous avait fait, la promesse du PEC. Aujourd'hui on travaille ici depuis 2 ans et demi, on cotise, on est intégré, on a construit quelque chose ici concrètement. Et pour être là aujourd'hui, non seulement on a construit quelque chose, mais on l'a fait avec de l'argent, puis il n'est pas tombé du ciel. Malheureusement, j'ai perdu ma maman en 2021, qui m'a laissé un petit héritage, et puis c'est grâce à elle si on a pu faire le grand saut et pouvoir venir ici. Notre immigration nous a coûté au bas mot 150 000 $, et ça, là je parle juste du départ de la France et de l'arrivée au Canada, au Québec, pour s'établir. Depuis, on a dépensé beaucoup plus d'argent que ça, mais en tout cas, voilà, juste pour partir et nous établir ici, ça nous a coûté 150 000 $. Sans cet argent, on n'aurait rien pu faire concrètement, puis on ne serait pas parti avec 2 enfants en bas âge si on n'avait pas eu un minimum de certitude de pouvoir rester ici. Et puis du jour au lendemain, en novembre 2025, ils ont décidé d'abolir le PEC. Il avait été gelé auparavant pendant quelques mois, voire un peu plus sur certains volets, le volet étudiant, le volet travailleur. En novembre 2025, ils ont décidé de l'abolir à 100%, sans préavis, sans mesures transitoires, sans clause de droit acquis, sans rien. Donc tous ceux qui avaient suivi les règles du jeu qui étaient arrivés avec ça, eh ben, on leur a dit du jour au lendemain, on a balayé ça d'un revers de la main et on leur a dit maintenant c'est terminé et puis débrouillez-vous en fait. En gros c'est à peu près ça. Aujourd'hui, il parle de rouvrir le PEC dans la chefferie, la course à la chefferie de la CAQ, le nouveau Premier ministre qui va être élu le 12 avril prochain. Les 2 candidats ont dit qu'ils rouvriraient le PEC. Mais déjà, ils ont 2 opinions divergentes. Et puis, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, on ne sait pas comment ça va arriver, on ne sait pas pour qui ça va arriver, du coup. Est-ce que ça va être pour tout le monde? Est-ce que ça va être seulement certaines catégories de personnes? Voilà. Donc, on a un gros flou artistique. Le PSTQ, nous, on n'a même pas la possibilité d'être tiré au sort. Ce matin, un article disait dans la presse québécoise, dans le journal Le Devoir, que à ce jour, le 23 mars 2026, il y a eu seulement 39 sélections CSQ, en fait, certificats de sélection du Québec, qui ont été délivrés sur un peu plus de 10 000 invitations qui ont été émises depuis le 1er juillet 2025 au PSTQ, le fabuleux programme de M. Roberge, le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Il y a eu donc un peu plus de 10 000 personnes qui ont été sélectionnées et à ce jour, uniquement 39 personnes ont eu leur certificat de sélection du Québec. Donc c'est une aiguille dans une botte de foin, si je peux me permettre. On a un flou administratif total. On a des promesses qu'on nous a faites là, des promesses électorales, ne l'oublions pas, sur la réouverture du PEC, mais des promesses on en a déjà eues dans le passé, et puis malheureusement on les a balayées d'un revers de la main, comme je vous le disais. Nos permis arrivent à expiration. On n'a pas de... Le temps joue contre nous, en fait. On n'a pas de solution. On a fait confiance au Québec, on a investi ici, on a construit ici nos vies. Nos enfants sont pleinement épanouis ici. Mes enfants ont 6 ans et 9 ans et ils sont tellement heureux. Ils veulent pas partir. Nous non plus, on ne veut pas partir. On est bien ici. On a tout pour être heureux. On a un travail, on a tout ce qu'il nous faut. On s'est fait un nouveau cercle d'amis. Voilà, on ne veut pas repartir. Pourquoi nous claquer la porte au nez alors qu'aujourd'hui, on continue à aller recruter à l'international? Je veux dire, il y a des salons de recrutement qui ont lieu toutes les semaines à l'international, en France, en Belgique, en Europe, en Afrique, en Colombie. Il y en a partout. Alors pourquoi on va chercher des nouvelles personnes alors que nous, on nous empêche de pouvoir rester? C'est pas Ottawa qui nous empêche de rester, Monsieur Roberge. C'est pas Ottawa, c'est bien Québec. Le problème, c'est pas, c'est les promesses que le Québec nous a fait et que le Québec continue de faire en recrutant à l'international à nouveau. Et celles-ci, ils les font toujours, ces promesses, et malheureusement, elles seront encore pas tenues. Donc quoi, on nous a pressés comme des citrons, on a pris tout notre argent, puis maintenant on va aller chercher du sang neuf. C'est comme ça que ça marche le Québec, c'est comme ça que le gouvernement traite ses immigrants. C'est pas juste en fait. Si vous trouvez vous aussi que c'est pas normal, eh ben partagez cette vidéo. Il faut qu'on fasse parler de nous, il faut que le monde connaisse la réalité de ce qui se passe aujourd'hui au Québec. On ne peut plus rester invisible. Si vous êtes d'accord avec moi, partagez cette vidéo.